Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve après un petit moment d'absence, toujours à cause du déménagement. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une commande Craftelier. Avant je vais vous donner quelques petites nouvelles si ça vous intéresse. Donc on a déménagé le 4 septembre, mais le camion qu'on avait loué, donc un gros camion, un 20 et un 22 mètres cubes je crois, était en panne, donc ils nous ont prêté un 11 mètres cubes à la place. Donc autant vous dire que on en met moitié moins et qu'on a fait plus d'allers-retours, donc du temps de perdu sur la route, et on n'a pas réussi à tout prendre ce jour-là. Donc on l'a reloué pour samedi, donc aujourd'hui on est jeudi. Donc on l'a reloué là pour samedi dans 2 jours et on va emmener le reste. Alors il reste plus de meubles, c'est des cartons ou vraiment des petits meubles. Et puis voilà, donc encore du boulot. En plus, dans la maison là, donc on n'a pas vraiment avancé. On a défait quasiment aucun carton, à part un peu de cuisine, affaires de toilette. Et puis moi un petit peu de mon bureau, l'administratif, mais sinon voilà, en gros tout est encore en carton. Et c'est le gros boxon en fait. Parce que pour l'instant on a encore l'autre maison qu'on rend mercredi de la semaine prochaine. Donc il faut déjà finir de la vider. Heureusement mes parents sont venus me donner un coup de main et je les remercie énormément. Parce qu'ils ont commencé le ménage. Ils ont fait on va dire les 3/4 des pièces. Nettoyage nickel, impeccable. Et puis nous on a encore des choses à faire là-bas, le jardin à entretenir. Il faut que je repeigne un peu là où on avait fait des trous. Faut finir donc demain de vider, dimanche le grand ménage de tout ce qui reste. Voilà, et puis ici on a eu beaucoup de boulot aussi parce qu'il a fallu installer les salles de bain. Ce qui a été plus compliqué parce qu'il manquait tout le temps des pièces, donc obligé de repartir dans le magasin de bricolage pour trouver ce qui nous manquait à chaque fois. Voilà, les salles de bain et la cuisine, ça nous a pris pas mal de temps. Et puis donc voilà, c'est encore le gros chantier. Bon, voilà pour les nouvelles. Donc le scrap, j'en ai pas fait, et puis je pense pas que je vais en refaire tout de suite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On va revenir sur ma commande Craftelier. Donc là j'ai eu quelques petits soucis. Ça faisait quelques mois que j'avais plus de soucis avec GLS. Là je sais pas si c'est le fait d'avoir déménagé, c'est peut-être pas le même livreur et c'est peut-être un gros feignant celui-là, je ne sais pas. Bon après il y a peut-être une très bonne excuse, mais bon. Et puis j'ai eu un petit souci avec la commande aussi Craftelier. En fait au moment de valider ma commande, il y a eu le site était en panne, il y a eu un bug. Et je venais juste de valider sur mon compte en banque le paiement de la commande. Et gros bug, voilà, donc j'ai envoyé un message à Craftelier, donc le lendemain ou le surlendemain, ils m'ont renvoyé un lien pour pouvoir payer la commande, mais je m'en doutais un peu que comme j'avais eu le temps de la valider sur ma banque, du coup j'étais prélevée 2 fois, mais ça y est, ils m'ont remboursé, il n'y a pas eu de problème. Et donc voilà, ça c'est pas très grave, c'est juste que je l'avais passé le mardi de la semaine dernière pour être sûre de l'avoir le week-end dernier. Et finalement, vous voyez, je l'ai eu qu'aujourd'hui, jeudi, donc ça a mis 9 jours, quoi, en gros. Donc plus long que d'habitude, à cause déjà du problème de paiement. Après, la livraison en elle-même a été rapide. Alors le livreur, comme je faisais dans l'ancienne maison, je m'étais déposée devant la porte d'entrée, que je sois là ou pas là, comme ça, j'étais sûre que le colis soit là. Là, j'ai demandé la même chose. Donc aujourd'hui je devais travailler, mais j'ai une grosse rage dedans hier, et je pensais qu'aujourd'hui j'allais pas être bien parce que c'est vrai que ça fait 3 jours que je dors pas bien. Mais bon, j'aurais pu aller travailler, mais voilà, j'irai travailler demain à la place, donc ça c'est pas très grave. Mais donc du coup j'étais dispo pour recevoir le colis, et vers 10h, 10h30 je reçois un message comme quoi le colis n'a pas pu être livré car j'étais absente. Donc il aurait déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres. Ouais, ok. Et donc il fallait que je refasse une demande de livraison, enfin bref. Donc je les ai appelés GLS, j'ai râlé, j'ai demandé à ce que le responsable du livreur soit mis au courant.
Et puis dans l'après-midi j'ai reçu un message comme quoi finalement il avait déposé le colis dans un relais colis. Alors c'était pas très loin de chez moi donc bon ça va, mais alors ça allait que j'avais un autre colis à aller chercher. Chut. Vas-y, non. Mais ce qui est dommage c'est que c'était pas du tout dans le même relais, donc même s'ils sont pas loin l'un de l'autre, mais enfin bref voilà, il fallait que je sorte, donc de toute façon je suis sortie. Et voilà, donc en fait le mec est même pas passé parce qu'il n'y avait pas du tout d'avis de passage dans la boîte aux lettres. Donc il s'est pas fait chier. Sinon pour ma commande, alors je suis très contente. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, je voulais vous la faire partager et j'ai vraiment pas eu le temps. Tous les jours, enfin pas tous les jours mais au moins 2-3 fois j'y ai pensé. Et à chaque fois j'étais pas, j'avais pas le temps. Mais il faisait 20%, enfin la TVA offerte, donc ça doit être 20%, sur tous leurs produits de marque Craftelier. Et donc bah, c'était super intéressant puisque moi bah, j'en ai profité pour faire le plein de produits. J'ai été coupée, je sais plus ce que je disais, mais enfin bref, moi j'en ai profité pour refaire le plein de produits des consommables en fait. Et puis j'ai enfin pris un massicot. Je vais tester celui de la marque Craftelier, je vous en dirai des nouvelles. Et donc bah, ça m'a fait je crois 22 € de réduction, donc ce qui est franchement pas mal. Et puis voilà, donc désolée de ne pas avoir pu vous passer l'info. Si vous n'avez jamais commandé sur Craftelier, je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage qui vous donnera des points qui se transforment après, je crois que c'est 2,50 € de réduction. En général, il n'y a aucun souci avec Craftelier. Et si toutefois il y en a un, le service après-vente, un petit mail, je crois que c'est info@craftelier.fr, un truc comme ça. Le service après-vente est super, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va passer à la commande. Donc comme d'habitude, la petite carte, le petit fascicule qui vous présente la plupart de leurs produits de leur marque. J'espère qu'ils vont continuer à se développer parce que bah, ils font des produits de très bonne qualité et moins chers que les grandes marques. Et la petite sucette. Alors, j'ai repris de la colle bloc. Donc j'en entendais que du bien, j'en avais acheté une. Donc vous voyez, je l'ai déjà un peu entamée. Elle colle bien, j'ai pas de souci avec ça. Le seul hic, c'est je mets ma colle et quand je fais ça, bah, en général il y a des fils. Un peu comme le pistolet à colle chaude. Donc ouais, les fils c'est un peu chiant, mais après c'est de la bonne colle. Et quand c'est pour coller des grandes... Enfin, quand on a beaucoup de choses à coller, voilà, c'est... Rapport qualité-prix, c'est ce qui est mieux, je pense. Après, ils ont plein d'autres sortes. Chaque colle a son utilité. Ensuite, je me suis dit que j'allais tester. Il y a longtemps que j'ai utilisé des souris. Jusqu'ici, j'étais pas fan parce que souvent, bah, c'est comme avec les souris blanco là pour effacer. Pour effacer. Parfois, je fais ça et ça marche pas, ça vient pas. Ou parfois, ça se casse et du coup, le truc il est fichu. Donc, j'avais laissé tous les systèmes de souris de côté depuis un moment. Et là, bah, c'est vrai que c'était pas cher et puis ça peut être pratique, c'est rapide. À voir si ça colle vraiment bien. Par contre, j'ai pas vu s'il disait que c'était sans acide pour les photos. Non, c'est pas précisé. Mais voilà, donc c'était pas cher. Donc comme d'habitude, hein, je vous aurais raffiché les prix en bas à droite. Donc voilà, j'en ai pris 3. Pour continuer avec l'adhésif, j'ai pris de l'adhésif en forme de mousse. Alors là, c'est pas du feutre, hein, c'est les joies du déménagement, je me suis coincé le doigt. Donc c'est de l'adhésif double face mousse, donc qui fait 1,8 cm de large. Il y a 2 mètres de rouleau. Voilà. Et il fait 1 mm d'épaisseur. Donc pareil, j'en ai pris 2. Pour aller avec le massicot, bah, j'ai pris des lames de rechange, comme ça bah, je serai tranquille. Parce que c'est vrai que bah, moi j'ai toujours le Stampin' Up, mais j'ai plus beaucoup de lames d'avance. Et du coup à chaque fois bah, ça m'embête de changer les lames. Et du coup j'ai des découpes qui sont pas très nettes. Et voilà. Alors que là ça me fera pas mal au cœur de changer les lames. Dès qu'il y a besoin je changerai. Comme ça ce sera mieux. Ensuite j'ai pris cette perforatrice 3 en 1, donc je l'ai déjà. Et je l'utilise tout le temps, vous avez pu le voir dans mes vidéos.
Et donc il y a 3 tailles d'angles arrondis. Et je l'aime beaucoup, mais je sais que les perforatrices, voilà, il y a un jour où il suffit qu'elles tombent et ça se casse. Donc bah voilà, je me suis dit tant qu'à faire, j'en prends une d'avance parce que je changerai pas de marque, elle est franchement très bien. Ensuite, dans les produits crafteliers, j'ai pris leur coin. Donc en fait, c'est plus quand on fait de l'assemblage pour faire des boîtes par exemple. Honnêtement, je sais pas trop si j'en aurais l'utilité. J'ai beaucoup hésité à les prendre. Et puis, bah voilà, quand même 20% de réduction. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion. Ah, c'est super, il y a le petit sachet pour les ranger. Après, le sachet, je sais pas s'il va être assez grand. Je pense que oui, hein, c'est étudié pour. Alors honnêtement, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais je sais que parfois pour mes rangements, j'aime bien parfois me fabriquer des boîtes en carton sur mesure. Donc ça peut être pratique. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je suppose qu'on met des choses comme ça, après comme ça, et puis on vient bloquer. Enfin voilà. On va voir du coup si ça rentre. Alors j'aurais bien aimé une pochette transparente parce que là c'est vrai qu'on... Je risque de ne plus me rappeler ce qu'il y a dans la pochette et pas forcément les utiliser. Mais ouais, ça rentre impeccable. Donc c'est super, mais je vais peut-être quand même les laisser ranger là-dedans. Alors ils existent en bleu aussi. Et elles sont pas au même prix, bleu et rose. Ensuite de chez Craftelier, je crois qu'il y a ces pochettes là. Donc vous m'avez déjà vu, je crois que dans chaque commande j'en prends. Cette fois-ci j'en ai pris 5. Et elles sont pas chères, elles sont transparentes, elles sont pratiques pour les collections 30-30, donc j'aime beaucoup. Ensuite de chez Craftelier, je me suis laissée tenter par des dies bordure. Alors ils sont bien parce qu'ils sont assez longs. Parfois il y en a, ils font que ça et je trouve ça pas pratique après si on de faire des raccords. Je me suis dit pourquoi pas essayer. J'utilise rarement, mais voilà, il y a des formes sympas. Notamment pour faire des nuages, là un peu de l'herbe. Celle-là j'aime beaucoup, ouais, celle-là aussi. Donc voilà, et elles étaient pas chères, donc je vous montre l'autre côté. Après il y a d'autres modèles, hein, je vous laisse aller voir. Ensuite, bah, j'ai pris donc leur Massico. Moi je vous montrerai après, peut-être en dernier. Ensuite, j'ai refait le plein de cardstock, donc c'est du lisse. J'ai pris du craft, donc là dans le craft il y a 25 feuilles. J'utilise rarement du craft, voire jamais. Mais si un jour j'en ai besoin, au moins j'en aurai. Et donc 30,5 par 30,5, il fait 250 grammes. J'utilise souvent ces 4 là. Voilà, les 4 couleurs vert, rose, bleu, jaune, c'est celles que j'utilise très souvent. D'ailleurs, voilà, j'en ai un paquet de chaque là-dedans avec mes chutes. Et je les utilise souvent. Et je les trouve vraiment très bien. Donc j'ai repris un paquet de chaque. Il y a une autre couleur aussi, hein, je crois que c'est un vert plus foncé, mais j'aime pas trop. Craftelier, si vous passez par là, ça manque d'un violet et pourquoi pas aussi d'un orange. Mais sinon, les couleurs sont super, le papier est bien et pas cher. Donc il y a 15 feuilles de chaque. Donc on a le pastel yellow, baby blue, baby pink et minute. Voilà, donc là c'est tout avec le Massico pour ce qui était de Craftelier. Donc je vous dis quand même 22 € de réduction, ça valait le coup. Ensuite, j'ai pris un petit washi. Alors de temps en temps, là, je vais prendre des choses enfants parce que j'aimerais bien un jour quand même refaire les albums de ma fille quand elle était petite. Alors,
Voilà, donc on a Welcome Baby Girl, jaune, rose, ça c'est un peu rouge, vert. Voilà, d'accord. Voilà. Donc très sympa et c'est de la marque Doodlebug Design Inc. Ensuite, j'aime beaucoup les arcs-en-ciel, donc je me suis pris ce petit die de chez Artemio en arc-en-ciel. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ah, c'est bien, ils fournissent un... Voilà. Bon, ils auraient pu mettre un peu plus grand. Ensuite, j'ai pris un shaker de chez Fabrica Décoru. Donc je me dis à chaque fois, il faut que j'aille sur leur boutique pour commander. Et la seule fois où j'ai pensé à le faire et que j'ai eu le temps, c'était marqué qu'ils étaient en vacances. Donc je me suis dit, bon, je vais pas commander maintenant, c'est pour la recevoir dans 3 semaines, un mois. Donc voilà, on a la partie en mousse assez épaisse, l'acétate transparent et le support en bois par-dessus. Et ils sont vraiment pas chers. Ensuite, j'ai pris ces petits stickers acétate, enfin non pas acétate, résine sûrement. Oui, donc je disais en résine, il y en a 22, tout mignon, donc toujours du Doodlebug Design. La même marque des stickers, donc il y a 2 planches. Donc voilà les 2 planches, elles sont super mignonnes. J'aime beaucoup. Ah, j'ai oublié dans les basiques Craftelier, j'avais pris le dies Merci. Donc 5 cm par 2,35. Donc ça donne ça. Donc c'est vrai que c'est pas très grand, mais en même temps il ne faut pas que ce soit trop grand sur une carte. Mais la taille au-dessus aurait pu être sympa aussi. Ensuite on va passer au papier. Donc j'ai pris de Photoplay, donc vous avez vu dans mes dernières vidéos que j'aime beaucoup cette marque, très peps. Donc là c'est thème anniversaire et je me suis dit c'est toujours pratique d'avoir ça sous la main. Surtout qu'il y a des stickers. Donc ouais, les stickers sont sympas. Alors je vois girl, est-ce que c'est que sur le thème fille ou birthday girl? Ouais, ça a l'air. Le nom de la collection c'est quoi déjà? Birthday Girl Wishes. Donc ouais, c'est l'anniversaire de petite fille. Donc c'est chouette. Et ensuite on a combien de papiers? Il y a 13 pièces, donc il doit y avoir 12 papiers. Recto verso. Donc il y en a 2 de chaque. Ce que j'aime beaucoup quand il y en a 2 de chaque, ça évite de se prendre la tête. C'est sympa les cartes. Il y a pas mal d'oranges dans la collection. Je connaissais pas ça. HB to you, Happy Birthday to you. Birthday princesse. Et voilà pour cette collection. Voilà, je l'ai directement rangé dans une pochette. Et ensuite j'ai pris 2 collections de Amélie Prager. Bon alors c'est de l'espagnol, je sais pas le... Je saurais pas vous
vous donner le nom de la collection en français. Papier bien épais. Il y en a 6. Donc là on a des die cuts à découper. Donc en fait ce qui est bien dans ce genre d'album, c'est pourquoi pas de faire des albums soit comme ça, de couper le papier en deux en fait. Comme ça vous mettez une photo, à moins de faire un album 30-30, mais après ça prend de la place et puis pour feuilleter les albums 30-30 c'est moins pratique. C'est mignon. J'adore le nounours là et le rose en dégradé. Elle est vraiment jolie cette page. Super mignon. Ouais, il est trop mignon le petit lapin. Donc voilà pour celle-ci. Et j'ai pris l'autre. Donc j'ai pris cette collection aussi qui peut très bien aller avec la première. Là on a plus d'images à découper. C'est assez neutre en fait, c'est ni fille ni garçon. Donc c'est bien, ça passe partout. Les papiers sont vraiment très bonne qualité. Ah, dommage la tache là. J'aime beaucoup cette page là aussi. Oh, il fait la tête le petit nounours. Et voilà, donc je vais mettre les deux ensemble. Voilà, et on va passer au massicot. Je vais découvrir ça avec vous. Alors au dos il est marqué guide en centimètres et en pouces pour découper facilement. La règle extensible vous permet de mesurer en horizontal jusqu'à 43 cm. Règle transparente, guide imprimé pour mesurer et découper avec précision. Comprend un plioir et une lame de découpe. Donc faites glisser la lame jusqu'à la rainure d'extraction. Tirez la lame vers le haut pour libérer et la remplacer par une nouvelle. Donc ça c'est pour remplacer la lame. Donc je voulais le comparer avec celui de Stampin' Up parce qu'il me paraissait immense. Et en fait il n'est pas beaucoup plus long. Mais il a cet aspect plus fin qui fait qu'il paraît plus long. Donc là on allait jusqu'à 15,8 et là on va jusqu'à 15,5. Alors voilà, c'est ce que je voulais savoir et qui n'était pas vraiment marqué sur le site. Là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a les petites rainures qui sont faites si vous voulez découper à plus de 15,5. Alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus super pratique, mais voilà, donc ça c'est bien. Après, moi ce que j'aimais vraiment bien chez Stampin' Up, c'était le quadrillage en centimètres, parce qu'on savait, peu importe où on mettait la feuille, qu'on était bien aligné. Que là, les quadrillages c'est des inches, donc ça m'embête, mais ça coulisse super bien, parce que moi le mien, je trouvais qu'il commençait à avoir du mal. Alors je sais, oui, on peut mettre un peu de savon pour que ça glisse mieux, mais voilà. Il a un petit trou ici pour pouvoir l'accrocher si vous voulez l'accrocher. Et donc, dans ce sens-là, alors, c'est vrai que c'est plus visible en noir, là, la couleur on a du mal à lire, mais ça va jusqu'à 31,7. Et là, ça allait jusqu'à 32. Mais il est vraiment léger. Ouais, il est plus léger. Et puis là, enfin après c'est parce qu'il y a le rangement derrière qui fait le bruit. Mais... Et du coup...
Alors, hop. Donc là on va jusqu'à, il disait 43 et des poussières. Et là on allait jusqu'à 36 et des poussières. Ce qui était largement suffisant. Une petite chute de papier pour tester. Alors là il est bloqué. Voilà. Hop. Ouais, franchement très à l'aise à la coupe, il est super bien. Alors, par contre ça c'est pratique mais c'est peut être un peu casse-pied. C'est vrai que du coup ça bouge pas. Non, très agréable à couper. Donc voilà, je suis contente de mon achat, surtout que du coup avec la réduction que j'ai eue, en fait c'est comme si je l'avais eu en cadeau quoi. Donc voilà, très contente de ma commande Craftelier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous scrapez bien, que vous avez passé un bon été malgré le temps qui n'était pas super top. Et puis malgré tout le contexte sanitaire pas facile. Voilà, moi je vais reprendre un peu mon rangement, mes cartons, faire des tournées de linge aussi. Parce que, voilà. Et puis je sais pas quand j'aurai le temps de scraper, mais j'espère bientôt. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, scrapez bien et à la prochaine. Bye bye.